Oh, mais c'est génial, là. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, hein. On est vraiment privilégiés de pouvoir découvrir Rocamadour comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah ouais. Dans cette nacelle, Sandra Poignant participe aux Montgolfiades, un rassemblement de ballons qui a lieu une fois par an au-dessus de Rocamadour. C'est la première fois que je découvre le site en montgolfière et c'est émouvant parce que ça permet de bien comprendre en fait comment le village se développe contre le rocher. Originaire de la région, Sandra est chargée de faire connaître le patrimoine de ce pays d'art et d'histoire. Rocamadour se compose de 3 parties. Le village avec les maisons, les sanctuaires, donc les églises, et ensuite le château sur le plateau. Les constructions les plus anciennes de Rocamadour datent du Moyen Âge. Mais l'occupation de ces falaises remonte aux origines de l'homme. Le site s'est construit au fil des siècles. Vraisemblablement, dès l'époque préhistorique, en fait, il y avait sans doute un habitat. Et ensuite, il faut attendre la période médiévale pour qu'un petit oratoire à la Vierge soit créé sous le rocher. À cet endroit, au XIIe siècle, on découvre les reliques que l'Église reconnaît comme celles de Saint Amadour. Et c'est lui qui va donner son nom à la cité. C'est aussi à cette époque que plusieurs miracles sont attribués à la Vierge de Rocamadour. Donc à partir de là, on va construire des chapelles, les sanctuaires et petit à petit, ensuite, les pèlerins afflueront dans la ville. Rocamadour devient à cette époque un des plus importants lieux de pèlerinage de toute la chrétienté. Pour accueillir tous ces pèlerins, la grande basilique Saint-Sauveur est édifiée dès le XIIe siècle. De ce point de vue privilégié, on voit très bien le palais des évêques. J'avais besoin de protéger le site des attaques, des pillards. Vu qu'il attirait énormément de pèlerins, donc le site abritait des grandes richesses, hein. Le ballon de Sandra prend de l'altitude. Il atteint maintenant le haut de la cité. Au bord de la falaise, on voit le château qui a été reconstruit au 19e à la place d'un château médiéval qui défendait le sanctuaire. Rocamadour, c'est vraiment une pépite du pays d'art et d'histoire. Et on a beaucoup de chance d'avoir ce site parce qu'au niveau patrimonial, il est extrêmement riche, au niveau historique aussi, donc c'est une grande chance.